Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité. Cette semaine, on va vous faire une visite en mode autosuffisance. Ça veut dire qu'on va vous présenter nos installations, puis vous dire juste brièvement pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça, puis c'est quoi notre objectif d'autosuffisance à travers ça. Fait que, premièrement, on a notre bâtiment de ferme, qui est beaucoup plus petit que celui qu'on avait avant. C'était voulu, non voulu, mais c'était apprécié parce qu'on s'est rendu compte que quand on a trop de ménage à faire, trop d'entretien à faire, on n'arrive pas. Puis déjà, là, on n'a pas beaucoup d'entretien à faire, puis en cette période-ci, c'est la période des récoltes, des conserves et tout, que j'en ai par-dessus la tête. Fait qu'il y a des choses qui doivent attendre, puis qu'on va mieux entretenir plus tard, mais en attendant, on fait ce qu'on peut. Fait que venez visiter avec nous. En fait, dehors, ici, on a nos enclos pour nos animaux, avec une clôture électrique pour les protéger, les empêcher de sortir, mais aussi empêcher les prédateurs de rentrer. Très important quand on a des animaux. Fait que, ici, c'est la laiterie. Habituellement, quand c'est extrêmement propre, on pourrait faire l'abattage ici. On a acheté un comptoir exprès en bleu stainless, on a trouvé en marbre. C'est vraiment pour la facilité d'entretien puis de désinfection. On a aussi un système de chauffage. Ici, on a des armoires, le rangement, on a l'eau courante. Et on a une petite tank à eau chaude qui se veut être un must. Vraiment un plus qu'on n'avait pas à l'autre fermette puis que vraiment ici, on tripe. Elle est tout petite, mais c'est vraiment juste ça qu'on a besoin, puis c'est génial. On a nos poules pondeuses ici, qui nous permettent d'être autonomes dans nos œufs. Ça fait des années, je pense que je pourrais dire maintenant qu'on n'a pas acheté d'œufs, au contraire, on en vend. Fait que ça nous aide en plus d'aider à payer la nourriture. On a nos cailles aussi, qui sont autant pour la nourriture pour manger que pour les œufs. Facile à prendre soin, facile à entretenir, facile à élever. À 6 semaines, ça pond, fait que c'est une bonne ressource alimentaire facile et rapide. On est installé aussi avec notre poussinière pour être capable de s'autosuffire aussi en poussin. On a un incubateur de qualité aussi à la maison qui nous permet de pouvoir s'autosuffire et de ne pas acheter. Les seules choses qu'on va acheter, c'est les poulets à chair, puis c'est pour avoir une viande de meilleure qualité présentement qu'on trouve. Mais si éventuellement on n'avait plus accès à ça, on pourrait aller avec nos poulets fermiers puis se satisfaire de ça. Fait qu'on pense à tout pareil. Ici, on a les chèvres. Les chèvres, c'est pour le lait principalement. Les bébés, lorsqu'on les vend, bien, ça sert à faire un revenu pour aider à payer le foin, aider à payer la nourriture aussi, la moulée. On a justement une chèvre qui devrait avoir ses bébés d'ici quelques jours. Fait qu'elle va pouvoir à nouveau nous donner du lait. Hein, Chesney? Bien, en fait, elle va commencer. Ça va être sa première fois. Parce que là, dans le but de s'autosuffire, on est en train de renouveler le troupeau, de le rajeunir. Fait qu'il me reste encore les deux plus vieilles qui devraient partir l'année prochaine. Ils vont nous donner une dernière fois des bébés. Puis ensuite, ça va être un troupeau qui va être beaucoup plus jeune, ce qui fait en sorte qu'on n'aura pas besoin de racheter de chèvres pendant plusieurs années si tout va bien. Au contraire, on va pouvoir vendre les bébés puis avoir le lait de ces chèvres-là. Notre objectif, vu que c'est pour le lait, c'est plus des chèvres qui sont à type lait plutôt qu'à type viande. À la limite, on peut aussi manger les chèvres. C'est juste qu'au niveau du prix pour l'abattage, puis ensuite la boucherie, ça revient quand même assez dispendieux. Fait que je dirais, si un jour on est capable de faire tout ça nous-mêmes, ça vaudrait peut-être la peine de le considérer. Mais présentement, on aime mieux aller vers d'autres ressources, bien qu'on aime la viande de chèvre pareil. Ici, c'est sûr que ça a l'air de rien, mais on a beaucoup de trucs ici pour faire nos propres mélanges de moulés, grains mélangés. Ça aussi, c'est un objectif de s'autosuffire pour bien nourrir nos poules. On fait nos propres germinations puis notre propre fermentation. Pour nourrir nos animaux, jusqu'à date, on est bien satisfait. Les seuls qui ont de la moulée présentement, ce sont nos chèvres et ce sont les poulets à chair parce que j'ai pas eu la capacité de les amener à manger de la nourriture fermentée cette année. C'est une grosse année. Nos poulets à chair sont dus pour être abattus éminemment. Ils vont nous servir à s'alimenter aussi. Notre objectif, c'était d'essayer d'avoir au moins un poulet par semaine cette année. Ça veut dire un élevage en tout, en plusieurs fois, de 52 poulets. Mais là, on va en avoir... on n'en aura pas autant que ça, sauf que c'est pas grave parce que tôt au printemps prochain, on va partir notre nouvelle batch. Fait qu'on va être correct pour l'hiver. Parce que là, notre objectif, c'est d'avoir assez de conserves, d'aliments frais, fermentés et tout, de viande pour ne pas avoir besoin de rien acheter cet hiver. Puis c'est aussi d'aller acheter en gros légumineuses et tout ça pour pouvoir s'autosuffire puis d'aller le moins possible à l'épicerie.
Ici, on a notre foin. On s'est trouvé un contact pas loin, un fourrager local. Aller chercher des ressources chez des gens qui, eux, ont la capacité de le faire, puis que nous, on n'est pas capable de le faire parce qu'on n'est clairement pas en moyen d'avoir un terrain pour faire notre propre foin, encore moins d'avoir les installations pour ça, pour le faire. En fait, les installations, je veux parler de tracteurs et tout. Fait qu'on s'est trouvé une place où est-ce qu'on peut acheter notre foin, puis on est vraiment satisfait. On va aller voir le jardin. Alors, nous, ce qu'on voulait quand on est parti de Saint-Lin, c'est avoir la possibilité que nos animaux puissent être beaucoup à l'extérieur parce que c'est beaucoup mieux pour eux que d'être toujours enfermés. À Saint-Lin, c'était difficile avec les installations qu'on avait. Il aurait fallu faire du réaménagement qu'on n'a pas fait parce qu'on la vendait. On vendait la fermière. Mais ici, nos poules ont accès à l'extérieur où est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher les protéines au niveau des bébites, des vers et tout dans le sol. Aller chercher le calcium, ils sont capables de se faire des bains de poussière, ils sont capables de manger de la verdure. Nos chèvres, la même chose, sont capables de profiter d'être dehors. Puis c'est vraiment excellent, on aime ça. Puis c'est merveilleux de regarder par les fenêtres, voir les poules se promener. Puis ils sont en excellente santé. Fait que ça fait ses preuves, c'est bien qu'ils sortent dehors. Puis bientôt, ils vont avoir accès au jardin aussi. Quand on va finir les récoltes, on va laisser les portes ouvertes, puis ils vont pouvoir aller se gâter, aller gratter dans le jardin, puis aller nous aider à labourer le sol, puis manger les bébites, nos vers indésirables. Puis tout ça, ça a un gros... c'est comme un cercle qui fait qu'on les nourrit, ils nous aident et tout. C'est une collaboration. Autosuffisance. Alors, au niveau du jardin, cette année, on a fait du travail de fou. On est parti pratiquement de A à Z. En fait, il y avait un petit jardin déjà ici qu'on a pu semer notre ail, puis il y a des fraises au travers de tout ça. Ça va être à désherber, à réorganiser. Mais il y avait juste ce coin-là ici qui était fait. Toute la balance, c'est tout nous qui avons fait. Ça, c'est dans le but de pouvoir avoir assez de légumes et de petits fruits qui sont ici, des fruits de saison, framboises, bleuets, guédelles, fraises, pour pouvoir avoir des fruits pour l'hiver. Présentement, les cultures ne sont pas finies, mais tout ça, c'est toutes des choses qu'on considère consommées, qu'on a implantées. Puis l'année prochaine, ça devrait être encore plus abondant. Et je capote un petit peu parce que déjà, j'ai de la misère à gérer tout ce qu'on a. Mais c'est sûr que l'énergie est moins là à cause de tout le travail qu'on a fait cet hiver. Cet été. La serre, ça va être fantastique pour préparer nos plants d'avance, pour étirer certains plants aussi. On a notre coin topinambour ici, à considérer dans l'autosuffisance. Ce sont des vivaces qui vont repousser, dont les tubercules servent à nous nourrir. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, fait que si vous voulez voir, allez savoir un peu plus, allez voir dans les prochaines vidéos. Mais ça réussit très bien, ça vit très bien dans notre climat québécois. Avoir son tas de compost, son tas de fumier, ça aussi c'est de l'autonomie. Ça nous permet d'engraisser le jardin, de nourrir nos plants, d'avoir des meilleures récoltes. Il y a certaines plantes au jardin qui vont servir au niveau de notre autonomie, pas au niveau de la consommation, mais pour attirer les pollinisateurs, puis attirer aussi certaines bébites qui sont indésirables, qui vont les attirer, qui vont être des victimes en fait, mais qui vont permettre au restant du jardin de pouvoir être plus tranquille. Ici, j'ai l'intention de me faire un coin de plantes médicinales, de plantes de vivaces aussi qui revient, comme il y a de l'asperge, il y a de la menthe, il y a de l'oseille, j'ai certaines plantes médicinales que je vais apprendre à connaître, que je vais travailler. Puis on a quelques coins que ce sont des vivaces, puis le restant, ça va être surtout des annuels. Puis on va faire un transfert aussi dans le jardin pour pas toujours semer les choses à la même place pour éviter les problématiques d'insectes qui sont enfouis dans le sol, puis quand ils vont sortir, qu'ils vont chercher à manger. Fait que, puis faire beaucoup de compagnonnage aussi. La permaculture, le compagnonnage, s'adapter au climat et tout, vérifier ce qui pousse bien ici, voir ce qu'on a de besoin, ce qu'on se consomme, évaluer à chaque année ce qu'on va avoir bien consommé, ce qu'on manque, ce qu'on a eu trop, ce qu'on a gaspillé, ce qui n'a pas réussi. Ça aussi, ça fait partie de l'autonomie parce que ça nous aide à aller de mieux en mieux à chaque année. Fait que ça fait partie de l'apprentissage. Puis il faut prendre des notes parce que d'une année à l'autre, c'est sûr qu'on ne se souvient plus. Les tomates cette année, ils nous ont vraiment choyés. Mais l'année prochaine, je vais peut-être cibler plus les sortes que je veux. Mais on en a eu en bonne quantité, puis on en a encore tout plein à venir recueillir. Les vignes vont nous servir à faire du jus, possiblement éventuellement du vin, des desserts aussi.
Cette année, on n'a pratiquement pas eu de raisin à cause du gel, mais ça aussi, ça fait partie de l'apprentissage. On va vérifier l'an prochain si les plants sont poussés puis qu'ils annoncent du gel, on va les recouvrir. On a l'équipement qu'il faut parce que ça aussi, en autonomie, c'est d'avoir les bons équipements. C'est beaucoup d'investissement, autant en argent qu'en temps, mais à long terme, on regagne, on rentre dans notre argent quand même assez rapidement, tout dépendamment des installations que vous faites. Puis le fait de sauver du temps, comme le système d'arrosage qu'on a investi cette année, ça nous permet de mettre notre énergie ailleurs, d'avoir des meilleurs résultats. Puis ça paraît, c'est un investissement en argent, mais en temps, ça sauve tellement que c'est sûr qu'on, d'après moi, on est déjà revenu sur notre investissement cette année. C'est sûr qu'il y a des plans que je pourrais vous parler pour vous dire que dans notre autonomie, c'est des choses à découvrir, comme le souchet. Ici, c'est une découverte de cette année. Puis avec le souchet, c'est un légume racine un peu comme un arachide. Ça ressemble à une noix, ça a un goût de noix de coco frais. Ça se déshydrate, ça sèche, ça peut servir à faire des laits végétaux, ça peut servir à faire de la farine. Ça se mange aussi comme ça, c'est plein de méga bonnes propriétés. Si vous voulez aller voir sur Internet, souchet, S-O-U-C-H-E-T. C'est une découverte, mais la découverte à l'envers que je fais aussi cette année avec ça, c'est que c'est beaucoup de travail à récolter. Ça prend du temps. Alors peut-être éventuellement penser à un système un peu plus efficace, peut-être avec des grilles ou tu sais, que tu prends la terre, tu mets tout ça là-dessus, tu tries. En tout cas, on va voir à ça parce que j'aimerais éventuellement en faire beaucoup plus pour avoir une belle provision pour être capable de faire nos laits végétaux quand on manque de lait de chèvre. Parce que c'est une réalité ça aussi, c'est qu'on n'a pas toujours du lait de chèvre à l'année. Je ne peux pas consommer de lait de vache, fait qu'essayer de trouver des alternatives qu'on peut produire facilement à la maison, c'est une bonne option aussi. Investir dans les vivaces comme les fraises. Là, ici, on ne les voit pas beaucoup, mais cette année, on en a eu un petit peu. L'année prochaine, ça devrait être une méga abondance. Oui, il y a du travail de désherbage à faire. Il va y avoir du paillage à faire, mais ça se multiplie. Puis l'année prochaine, on devrait avoir une méga récolte. Il y a des plants comme ça que je ne sais pas si on va refaire autant. Brocolis, chou-fleur et tout. Ça n'a pas été une super réussite cette année. Fait que ça va être à évaluer l'année prochaine si on en fait juste la moitié. Les choux, on a aimé. Encore à travailler, mettre les toiles plus vite. Beaucoup d'apprentissage en autonomie, beaucoup d'énergie. Les courges, ça a été une guerre pour ceux qui nous ont suivis, mais le résultat a été merveilleux. Beaucoup de courgettes. Les courges, comparativement à ce que je m'attendais, on en a eu plusieurs. Puis les courges, c'est un légume d'hiver, les courges d'hiver. Puis c'est excellent, ça a toutes les bonnes vitamines que nous, on a besoin ici. Au Québec, vu on vit dans la neige, on vit avec une luminosité qui est moindre. Fait que là, les citrouilles sont encore au jardin en train de venir, je vais vous montrer. On les laisse mûrir. Pour qu'ils soient prêts à rentrer. Fait qu'on attend vraiment que les plants soient morts, que les tiges soient plus brunes et prennent une belle couleur orangée. Ce que ça va pouvoir faire aussi, c'est qu'on devrait pouvoir recueillir les semences pour les ressemer, mais le fait qu'il y avait plusieurs courges ensemble, possible qu'on ait de l'hybridage l'année prochaine. On va peut-être faire le test pour voir si on est satisfait pareil de ce qu'on a. Mais d'avoir une abondance de courges fraîches au sous-sol et en canne, c'est toujours pratique. Le maïs aussi, c'est bien. On le sème tard. C'est un maïs qu'on attend qu'il sèche à popcorn. J'en ai aussi à farine et à popcorn. On en avait du frais que mes hommes ont pu manger. Là, j'attends aussi que les haricots finissent de sécher. J'en ai ici qui sont plus secs. L'année prochaine, on va essayer de s'en semer encore plus, puis beaucoup plus tôt. Cette année, c'est ça qui s'est passé, c'est que le jardin a été semé plus tard. Fait qu'il y a des récoltes qu'on n'était même pas sûr si on pourrait arriver jusqu'au bout pour arriver à récolter, mais en même temps, on vit l'expérience de voir comment ça pousse, de quoi ça a l'air. Est-ce que c'est un plant qui attire énormément les insectes nuisibles? Est-ce que c'est un plant qui prolifère puis qui fournit? C'est-tu un plant qui ne va nous donner que 2 fruits puis que ça vaut pas la peine? Fait que cette année, c'était une grosse année d'apprentissage au niveau de l'autonomie du jardin. Puis on est quand même satisfait des récoltes qu'on a eues. Des framboises d'automne. On pensait pas en récolter cette année, puis on en a.
Ici, c'est mon coin que j'avais semé aussi de la calendule, qui est une plante médicinale excellente pour la peau. Et j'ai de la macamomille que je dois venir recueillir. J'ai de la mauve aussi. C'est comme trop d'ouvrage, là. Mais là, ça vaudra la peine que je prenne un temps demain pour venir tout récolter la camomille pour nous faire des bonnes tisanes relaxantes, réconfortantes pour cet hiver. Puis, quand il va faire assez beau et tout, je vais venir recueillir les semences aussi pour la calendule. Puis l'an prochain, j'aimerais essayer d'avoir un gros coin, là, plein, pour être capable d'en récolter à mon goût, être capable de me faire des provisions, puis aussi être capable de faire des échanges, des ventes pour contribuer aussi à notre autonomie en ayant cherché des ressources, en offrant des ressources accessibles à d'autres. Ça va sûrement repousser aussi. Parce que regardez toutes les semences qui sont. Fait que si ça passe l'hiver en dessous, ça devrait ressemer, repousser. Donc la serre. Mon chéri a fait une serre avec une base d'abri tempo. Si vous voulez en savoir plus, on a une vidéo là-dessus aussi. On a mis une toile dans le fond pour empêcher la mauvaise herbe de pousser. Ça l'a aidé en grande partie. Ça sert aussi d'entreposage présentement. Elle n'a pas servi à son maximum cette année parce qu'elle a été faite plus tard. Mais printemps prochain, on va pouvoir sortir tous nos plants. Une fois que nos plants vont être poussés et qu'on a dû être transplantés, on va les amener ici parce qu'il devrait faire assez chaud dans la serre là, pour pouvoir qu'elle reste ici au lieu d'envahir la maison. Et nos installations vont aussi s'améliorer d'année en année. C'est une serre vraiment 3 saisons, mais l'été, on s'en sert pas vraiment parce qu'il fait vraiment trop chaud ici. Fait que c'est comme pour le début du printemps, puis pour étirer à l'automne. On a pour objectif d'éventuellement peut-être se faire une serre 4 saisons. Mais là, on a bien hâte de tester là, la serre ici, ce que ça va donner. Parce que quand les portes sont fermées, il fait soleil, il fait vraiment chaud. Il y a vraiment un bel effet de serre ici. Fait que c'est à explorer. Un must, un plus au niveau de notre autonomie. On a des arbres fruitiers aussi qu'il va falloir penser à rentrer dans la maison. Nettoyer bien les pots, les racines. Vérifier comment faire pour éviter de rentrer les insectes parce qu'on voit qu'ils ont des mouches et des coccinelles. On peut rentrer des pucerons, des petites mouches à fruits, tout ça dans la maison. Fait qu'on va vraiment vérifier pour tout bien faire de la bonne façon, procéder pour ne pas se ramasser avec une invasion de mouches dans la maison. Alors encore de l'apprentissage, de l'apprentissage, de l'apprentissage. Ce que je peux dire, c'est qu'on va bâtir un cabanon aussi pour mettre tout l'équipement. Oui. Un projet pour l'année prochaine. On veut faire un coin pour les canards aussi au jardin. Un cabanon pour l'équipement, mais adossé à la cabane pour les canards. C'est ça. Qui va être là-bas. Fait que les canards vont avoir accès au jardin pour venir nous aider. Mais pas tous les canards, pas toutes les sortes de canards. Il y a des canards qui vont dévorer vos récoltes, mais il semblerait que le coureur indien, comme mon élève qu'on a présentement, c'est un canard qui va se concentrer sur les insectes avant de manger vos récoltes. Ils vont en manger un peu, mais on peut les protéger, les récoltes qu'on ne veut pas qu'ils mangent non plus. Mais probablement qu'on aurait eu beaucoup moins de scarabées japonais, de chrysomèles, de vers, de toutes sortes d'affaires de limaces. De limaces. Au jardin cette année si les canards auraient eu accès. Fait que l'année prochaine, on va tester ça, puis on vous en donnera des nouvelles. On s'est fait dire que les canards, en fait, ça gratte pas. Fait que c'est pour ça qu'ils sont idéaux au jardin. Les poules, ils grattent, ça l'arrache les plants, fait que c'est pas l'idéal. Non, c'est idéal. Les poules, c'est idéal avant, c'est idéal après. Après les récoltes, oui. C'est ça. Puis c'est important d'avoir une source d'eau aussi. Nous, on a un gros baril qu'on a mis dehors pour que la pluie puisse tomber dedans. Puis aussi, quand on a besoin, on va la réemplir parce que notre système présentement d'arrosage ne va pas partout. Et c'est sûr que ça ne va pas dans la serre. Fait que ça prend une réserve d'eau accessible, disponible, idéalement. Puis éventuellement, si elle est dans la serre, que ça se réchauffe, puis la nuit il fait frais, bien, la chaleur va pouvoir sortir de l'eau pour réchauffer une partie de la serre. Bref, c'est toute une chimie, un processus là, de façon de chauffer notre serre de façon efficace, au minimum en tout cas. Toutes des choses que mon chéri va étudier et il va pouvoir mettre en place, puis que je vais aider. Fait que c'était ça la visite. Au niveau de notre autonomie, on ne vous montrera pas nécessairement les installations à l'intérieur de la maison parce que, comme on a déjà dit, c'est plus privé. Mais on fait beaucoup d'écanage avec l'autoclave, à l'eau chaude. On fait de la déshydratation, on fait aussi on explore la fermentation, de la congélation. Chambre froide. On a la chambre froide qui est pratiquement terminée. On suspend des choses à faire sécher. Comme là, j'ai des tournesols qui sont suspendus dans la maison. J'ai des maïs rouges qui sont suspendus dans la maison. Mon aneth, quand je vois qu'elle est presque prête, je la prends, je la coupe, je la fais dans la maison. Fait qu'on veut faire aussi nos fines herbes à travers tout ça. Fait qu'on... C'est beaucoup de
de travail, mais cet hiver, on devrait être très content de facilement aller chercher nos pots, se faire à manger, puis avoir accès à de la qualité, à ce que nous, on va avoir fait. Une cuisinière au bois aussi qui s'en vient Qui éventuellement. s'en vient éventuellement pour pouvoir se chauffer, cuisiner, sans utiliser l'électricité. Puis, c'est ça, plein de projets, beaucoup de travail. Puis d'apprendre aussi avec nos capacités. Ça aussi, ça fait partie de l'autonomie. Embarquez-vous pas dans un méga projet qui soit immense si vous n'avez pas la capacité physique de le faire. Je vous dirais que si vous avez la capacité de cuisiner, mais faites ça. Puis quand vous verrez que vous avez la capacité de faire autre chose, faites autre chose parce que c'est vraiment poche. On se sent pas bien quand on a travaillé si fort puis qu'on gaspille tout plein ou qu'on n'est pas capable de récolter. Sinon, ben faites des cadeaux. Mais travailler que pour les autres, c'est pas non plus génial, à moins que vous faites des échanges. Mais c'est ça. Vérifiez, étudiez vos capacités, puis prenez soin de vous, de votre santé. C'est pas en faisant tout ça qu'on se met en forme. Il faut être en forme pour faire tout ça. Puis ensuite, c'est comme un engrenage. Mais l'autonomie, c'est bien, mais c'est de l'ouvrage. Ça tient en forme pareil. Ça tient en forme, mais Faut on l'être au finit début. épuisé. C'est ça. On finit ces temps-ci, là, je suis plus fatiguée. Pas besoin de gym. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça notre démarche d'autonomie présentement. Alors, dans nos projets d'autosuffisance aussi, on a nos fruitiers. Les fruitiers qu'on a plantés, des fruitiers qui sont déjà en place, qui sont à travailler parce qu'ils ont été délaissés pendant plusieurs années. Fait qu'on a acheté des poiriers, on a acheté mûriers, on a acheté des pommiers, différentes variétés de pommiers. On a les érables pour le sirop d'érable. On s'en est fait un petit peu l'an passé. Il est excellent. C'est vraiment génial. On a sais-tu, noyer noir, éventuellement qui va pousser. Puis ça, c'est un investissement à long terme parce qu'on ne récoltera pas tout de suite. Mais si on ne les plante pas, on n'aura jamais. Fait que faut être patient. Puis ça se virer vers les petits fruits en attendant. On a aussi la piscine qui a été défaite cette année, qui ne fitait pas, dans notre autonomie. C'est pas mal d'avoir une piscine. Si vous êtes des gens qui aimaient bouger, qui avaient besoin de ça pour vous rafraîchir, c'est génial, mais nous, on ne s'en servait pas. Il y avait des morceaux à être réparés, puis notre projet Serre 4 saisons s'en vient ici. C'est la partie du terrain qui est la plus exposée au soleil, qui va être vraiment aussi assez proche de la maison, surtout pour l'hiver, pour la rendre accessible. Fait que la piscine ne cadrait pas dans notre démarche d'autonomie. Éventuellement, peut-être un spa. C'est notre petit côté fancy. On en a besoin pour nos temps de couple, de qualité, de discussion, de relaxer, de... Après une journée de travail aussi, ça fait du bien. C'est ça, redétendre nos muscles, se faire du bien. Fait que pour nous, c'est important. La piscine, non. Fait que c'est à chacun de voir sa priorité. Fait que l'instant, va s'en venir ici. Puis, ben c'est ça. Fait que là, on a des pommiers là-bas, comme je disais. On a plusieurs endroits sur le terrain aussi qu'on pourrait éventuellement exploiter en récolte. Des récoltes diverses, comme là, l'année prochaine. Pour le plaisir, je vais essayer de faire des citrouilles géantes. Je vais les faire dans le coin des pommiers là-bas. Que ça marche pas, c'est pas grave. Ça va être une expérience. C'est vraiment pour le fun parce que je trouve que dans l'autonomie, si c'est que du travail, ça vient lourd. Puis si on cherche à faire des expériences qui sont agréables, qui sont le fun, juste pour le plaisir, ça peut être intéressant aussi dans l'apprentissage, puis aussi de se faire du bien, de se faire plaisir. On a aussi un petit étang ici qui nous sert d'éléments de biodiversité. Ça, c'est intéressant. Là, les canards l'ont un petit peu pollué. On leur donne trop accès à l'étang. On va essayer de régulariser ça l'année prochaine.